Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez ce soir et merci de continuer à vous informer sur la RTVC. La semaine a été riche en événements, notamment les préparatifs et le lancement de la 11e campagne de santé de la Hope Medical Clinic le 10 juillet 2020. Ensuite, la tournée effectuée par l'équipe de la RTVC dans les localités de Yaoundé, Edéa, Douala du 29 juin au 7 juillet 2020. À l'international et plus précisément au Gabon, au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Inde, en Finlande, au Royaume-Uni et en France, les nouvelles provenant des églises de la CMCI sont encourageantes, vous le verrez dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Actuellement en cours à Ndoumbi, site des UMPJ et ECSD, le cours général de l'UMPJ sur le jeûne, sous la direction de la sœur Emilia Tando du 11 au 17 juillet 2020. Il faut préciser que c'est la 7e session de l'année qui rassemble 40 étudiants autour des enseignements sur le jeûne, les études bibliques et les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Suivons Jacques Cotier. L'Université mondiale de prière et de jeûne a commencé son 7e cours sur la prière à Ndoumbi le 11 juillet dernier. Et c'est un cours général sur le jeûne qui ira jusqu'au 17 juillet 2020. Une quarantaine de participants sont inscrits à ce programme de 7 jours et qui est également en train d'être retransmis en direct sur RVC Online. La sœur Émilie Tendo, vice-chancelière de l'UMPJ qui assure la coordination du programme, a été l'enseignante principale jusqu'ici. Les autres activités de cette rencontre incluent le culte matinal, l'enseignement sur les retraites de 15 minutes et sur les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, les études bibliques et la prière. Le premier jour a été réservé à l'accueil, l'hébergement et les modalités pratiques. Le lendemain, il y a eu une étude biblique et chaque participant a eu l'opportunité de donner son témoignage de conversion. La sœur Émilie a annoncé son thème d'enseignement. Une étude biblique de ceux qui ont jeûné dans la Bible. Mais avant de s'engager dans cette étude, elle a tenu à analyser avec les participants les lois qui gouvernent tous ceux qui ont été transférés du royaume des ténèbres au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, à partir de Matthieu chapitre 6, elle a démontré que si tu es devenu un enfant de Dieu, alors ton Père est dans les cieux. Il voit tout ce que tu es en train de faire en vue de te récompenser. Donc, que ton attention intérieure soit focalisée sur ton Père céleste qui voit tout ce que tu fais et qu'il te récompense. Les disciples du Seigneur Jésus devraient aussi donner aux pauvres, ceux qui sont dans l'Église et ceux qui sont hors de l'Église. C'est aussi là une de leurs responsabilités. Tous les enfants de Dieu devraient prier, prier abondamment, prier quand ils sont ensemble et prier seuls. Mais ils doivent prier adressant leur prière à Dieu, leur Père céleste, et Dieu récompense les croyants qui prient. Un des privilèges des croyants, c'est aussi de jeûner. Et Dieu récompense pleinement tous les croyants qui jeûnent. Avant de poursuivre, elle a invité chacun à ne pas perdre ces récompenses que Dieu promet à cause de la recherche des félicitations des hommes au lieu de rechercher la récompense qui vient de Dieu. À la suite de cette exhortation, les saints se sont repentis d'avoir recherché l'attention et les félicitations des hommes au lieu des récompenses qui viennent de Dieu. Elle a poursuivi en précisant que chaque personne née de nouveau doit également investir au ciel, s'amasser pour elle-même des trésors dans un lieu sûr en investissant dans l'évangile et dans l'entreprise du Seigneur Jésus. Enfin, elle doit mettre Dieu, son royaume, son peuple et ses intérêts en premier. La préoccupation de tous ceux qui sont sauvés devrait être le royaume et la justice de Dieu. C'est avec l'exposition de ces règles aux participants que la vice-chancelière a posé les bases de son enseignement sur le jeûne. Après avoir ainsi rappelé les prérequis de sa leçon sur le jeûne, elle a ensuite pris un temps assez considérable pour définir le jeûne à partir des Écritures. Jusqu'ici, la sœur Émilie Tendo a présenté les jeûnes individuels et les jeûnes collectifs dans l'Ancien Testament, à l'exemple du jeûne de David dans 2 Samuel chapitre 12, du jeûne des Ninivites dans Jonas chapitre 3 et du jeûne des Israélites dans Zacharie chapitre 7.
À l'issue de ces enseignements, les participants ont été conviés à identifier les idoles qui devront déraciner de leur cœur à partir du traité « Tu peux recevoir un cœur libre de toute idole aujourd'hui » afin d'ôter tout nuage entre eux et leur Père céleste. Dans la suite de ces enseignements, la vice-chancelière abordera le jeûne dans le Nouveau Testament. Le pasteur Paul Ngwa, administrateur de l'Université mondiale de prière et de jeûne, a également entretenu les participants sur les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Il est important de souligner dans ce reportage que la venue du frère Théodore Andossé a été annoncée dans les prochains jours aux étudiants dont les cœurs pleins d'excitation sont dans l'attente de recevoir du leader les fraîches révélations qu'il a reçues du trône lors de sa dernière retraite qui s'est achevée le mercredi 15 juillet 2020. À Dieu soit toute la gloire pour ce cours. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouechi. Elle a effectivement pris effet à Koumé, quartier général de la CMCI, la 11e campagne de la Hope Clinic centrée sur le thème de la miséricorde de Dieu du 10 au 19 juillet 2020. Yassine Bekolo a suivi de près le lancement et les préparatifs. La suite en images. C'est depuis plus de mois que la Hope Clinic Koumé a relancé les travaux de construction de son 3e bâtiment. Travaux qui ont été dirigés par le responsable des travaux, William Patrick, qui nous décrit ce qu'ils ont été à faire. Nous avons fait les rampes, la servitude de l'hôpital déjà. Et entre-temps, on a aussi embelli, quoi. On peut appeler ça notre arbre qui nous donne le point de notre hôpital. Il y a aussi la peinture qui est aussi passée de là. Et on a protégé les extérieurs de tous nos bâtiments. Et embellir au moins aussi les fondations, parce que les fondations n'étaient pas présentables, telles que ce qu'il y avait auparavant. Aujourd'hui, on les a rendues aussi. Aussi peut-être notre puits, qui a changé sur des designs, il n'est plus ce qui était peut-être il y a cela au moins quelques jours. Bon, ce sont les travaux que nous avons eu à faire. Et oui, aussi au-dessus des poutres du grand bâtiment, on a mis une toiture avec des différentes couleurs. En effet, la clôture a été aménagée pour l'implantation des piquets de fer pour faciliter les fils barbelés. Des rampes ont été coulées pour faciliter les déplacements des patients et des personnels de santé. Il y a eu des touches de finition autour des bâtiments. Il y a eu des traces d'embellissement, des fleurs ont été plantées. Et certains bâtiments ont vu leur couleur être renforcée. Nous écoutons la peintre. En fait, nous sommes là dans les finitions des petites retouches de peinture que nous étions censés faire par rapport à la campagne en vue. La campagne qui va commencer demain. Donc, présentement, nous sommes à la façade, le dernier travail à faire. Nous sommes censés écrire là, vous voyez là, en fait, le nom du bâtiment. Et celui-ci, c'est le bloc médico-technique pour que les clients ou alors les patients qui vont venir pendant la campagne ne s'embrouillent pas. Pour que l'équipe d'accueil ait un travail un peu plus facile quand à indiquer les gens. Donc, nous sommes à la dernière retouche. Nous sommes en train de faire la perspective cavalière là. Bientôt, on va mettre les couleurs. Donc, ce sera facile et lisible pour tout le monde. Plusieurs réunions ont été organisées par le comité de gestion de l'hôpital, des réunions de planification, des réunions de prière, des réunions pour la répartition des tâches qui se sont étendues via les réseaux sociaux au personnel de santé au Cameroun et au personnel de santé qu'il y a dans les nations. Le docteur Ginette nous en dit plus. Nous avons eu donc des retraites de prière, il y en a 2 fois par mois. Les retraites de prière du mois de juin nous ont aidés à commencer la préparation. Ensuite, nous avons fait plusieurs réunions du comité de gestion de l'hôpital pour en parler et planifier, impliquer nos frères qui sont ici et ceux qui ne sont pas là, impliquer nos frères qui sont dans les autres pays, impliquer nos frères qui sont dans les autres villes. Le Seigneur nous a accordé sa faveur et plusieurs personnes se sont proposées et sont disposées à œuvrer dans la prière et le jeûne. Nous avons pu ainsi organiser plusieurs séries de prières. Nous prions 2 heures de temps chaque jour depuis la dernière semaine du mois de juin en préparation à cette campagne et à plusieurs des projets qui étaient en cours pour l'accomplissement de cette campagne.
La prière a été suscitée, 2 heures de prière chaque jour depuis près d'1 mois. Il y a aussi eu une semaine de jeûne partiel qui a été suscitée avec tout le staff de la Hope Clinic qui, à leur tour, ont appelé leurs proches à se tenir avec eux pour la préparation spirituelle de la campagne de santé. Nous écoutons Jeannette. Nous avons projeté 7 jours de jeûne partiel pour prier et jeûner pour la campagne. Donc cela concernait plus le personnel. Donc presque tout le personnel a jeûné. Nous avons eu en tout 35 personnes qui ont jeûné parmi le personnel. La majorité ont fait des jeûnes partiels de 3 à 7 jours partiels. D'autres personnes ont suscité d'autres autour d'eux qui ont aussi fait des jeûnes partiels. Et pendant ces jeûnes partiels, ils ont investi des heures de prière pour la campagne. Et nous avons eu une retraite le 4 juillet, samedi le 4 juillet, où nous avons eu près de 40 membres du personnel qui ont participé à la retraite. Et aussi, nous avons eu des personnes qui nous ont aidés à prier. Il y avait des dirigeants de centre qui passaient prendre les sujets de prière. Il y a le centre de prière qui est venu. Ils ont fait une marche de prière autour du site. C'était vendredi matin, vendredi le 3 juillet. Et ça nous a beaucoup encouragés. Après ces préparatifs, le lendemain matin à 10h, l'équipe médicale a accueilli le représentant du leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Alphonse Tawet. Le pasteur Aman Kamba, qui servait d'impresario, a introduit tour à tour le premier médecin missionnaire de la communauté, j'ai nommé le docteur Guan, qui a précisé le cadre de la campagne. Cette campagne se tient dans un contexte particulier, le Covid-19. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses modifiées, mais la qualité des soins ne sera pas modifiée. Soyez rassurés que nous allons donner notre tout pour donner les soins de qualité à tous nos malades. Cette campagne sera tenue sous le thème général, la médecine générale. Donc, toutes les malades seront consultés, toutes les malades de toute envergure. Ensuite, le chef de département des œuvres de miséricorde, le docteur Ngoufo, qui souligne le thème et le cadre de la campagne de santé. The theme for this year's campaign, as you will see on the board, is la miséricorde de Dieu. Le thème de la campagne de santé de cette année, comme vous pouvez le voir sur la bâche d'affiche, la banderole d'affichage, c'est la miséricorde de Dieu. The mercy of God. This is the 11th campaign, health campaign we are having. Ceci est la 11e campagne de santé que nous tenons. And there is no doubt that from the beginning, right from the first one, it has always been mercy works, because health, provision of health to the population is an act of mercy. Et il n'y a aucun doute que depuis la toute première campagne de santé, ça a toujours été une œuvre de miséricorde. So we want to say that the Lord Jesus Christ was the first model in the provision of mercy works. Enfin, le pasteur Alphonse Tawet a donné le mot de bienvenue, non sans avoir remercié le Seigneur pour les campagnes précédentes. La campagne de santé qui débute ce jour, le 10 juillet 2020, est importante pour nous dans la ville de Bertois et dans la région de l'Est. Nous aurons à travers la forte équipe médicale que vous voyez à ma droite, à toucher la grâce du Dieu qui guérit. Oui, nous vous appelons à être les mains de Dieu pour toucher les malades, là où l'homme, dans toute sa science, ne peut pas toucher. Parce que les choses cachées sont à l'Éternel. Nous vous appelons à être les mains de Dieu pour toucher les choses cachées sur chaque malade qui va venir dans nos campagnes, que ce soit ici ou à Nomejo ou à Bambouti. Nous vous appelons, oh cher personnel médical, à être le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu pour entendre les pleurs internes de chaque malade. Pour entendre les pleurs que les gens émettent sans ouvrir la bouche. Les pleurs qui viennent des vies et des personnes sans qu'on ne voit les larmes. Nous vous appelons donc à opérer la miséricorde de Dieu comme c'est le thème de notre campagne. Et nous voulons vous dire que nous avons confiance en vous. Nous sommes au repos entre vos mains. Nous sommes au repos dans les mains de Dieu pour cette campagne. Que le Seigneur vous bénisse. Après cette cérémonie riche en couleurs et en sons et en paroles,
L'équipe officielle a fait ce qu'on appelle communément le circuit du malade. La visite a commencé dans le 3e bâtiment avec les salles de consultation, les salles de soins, le bloc opératoire, la médecine spirituelle, la maternité, les salles d'hospitalisation, les services odontostomatologiques, la salle de la kinésithérapie, les salles d'hospitalisation collective, les salles d'hospitalisation individuelle. Ensuite, le bloc administratif a été visité, les différents bureaux des personnels, le bureau du responsable de l'hôpital, ses adjoints. La pharmacie a été visitée, le magasin, la radiographie et le laboratoire. Il faut dire que cette visite a été une croisade de prière et de consécration. Oh Seigneur, nous ne voulons ta main, tes yeux, tes oreilles soient sur tes enfants, que tes yeux soient sur le pédiatre, pour voir au-delà de ce que l'on peut voir. Seigneur Jésus-Christ, l'accouchement c'est un mystère. Seigneur, les hommes ne peuvent rien. Toute la science ne peut rien gérer, car il s'agit de donner la vie. Le dernier lieu de la visite a été le lieu de restauration. Et après ce court instant, le pasteur Alphonse Tawet nous livre ses impressions. En tant que représentant du président de la communauté missionnaire chrétienne internationale, et en son nom, nous sommes particulièrement satisfaits par les préparatifs bien faits pour cette campagne de santé. Et nous sommes heureux de l'initiative prise par toute l'équipe de la Hope Clinic et des Mercy Walks pour le grand travail abattu, pour l'organisation intelligente de cette campagne. Donc vraiment, ça augure 10 jours de la main de Dieu sur ce site, parce que la façon dont les choses sont organisées, préparées, apprêtées, attire Dieu. Parce qu'il y a des choses qui attirent Dieu. Et nous sommes parfaitement convaincus que Dieu est ici. Et cette campagne sera un succès. Alléluia. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le fait que plusieurs personnels qui habituellement viennent de l'extérieur ne sont pas là à cette campagne de santé n'est pas une difficulté en soi, car ils participent toujours à cette campagne via les réseaux sociaux. Le docteur Ginette nous en dit plus. Gloire à Dieu, je suis le docteur Ginette Bekolo, directeur de la Hope Clinic de Koumé. Les mesures barrières sont respectées, mais avec la situation actuelle, beaucoup de prestataires qui devaient être là, particulièrement ceux venant des autres pays et des autres continents, n'ont pas pu se déplacer. Mais nous avons eu la grâce du Seigneur que avec les technologies modernes, nous pouvons actuellement communiquer avec ceux qui sont à distance. Donc pendant cette campagne, nous avons fait beaucoup de télémédecine. C'est vrai que c'est déjà une pratique courante à la Hope Clinic, donc ce ne sera pas exceptionnel. De façon régulière, la plupart des patients sont vus et des avis médicaux sont donnés à partir de plusieurs groupes qui permettent que les médecins dans les autres pays, surtout les spécialistes, donnent leur avis sur les patients pris en charge. Actuellement, dans chaque bureau de spécialité, par exemple en gynécologie, en temps réel, une gynécologue sera en ligne, donnant son avis et consultant avec les 2 médecins qui sont dans la salle. Ça, ce n'est qu'un exemple. Une autre équipe s'est rendue à Bambouti pour la campagne de santé dans cette localité. Une autre équipe s'est rendue à Mban, toujours pour les Hope Mobile Clinic. Ensuite, une autre équipe s'est rendue à Nomédio. Dans la soirée, il y a eu lieu le débriefing et le repas solennel. Rendu au 3e et au 4e jour de la campagne, les chirurgies ont commencé ce mardi matin. Nous assistons à une 50aine de patients qui viennent chaque jour et la médecine spirituelle est vraiment sollicitée à cette campagne. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.
Dans ce reportage, un récapitulatif de la tournée effectuée par l'équipe de la RTVC dans les localités de Yaoundé, Douala et Edéa du 29 juin au 7 juillet dernier. Un voyage riche d'émotions mais aussi d'informations. Suivons plutôt. La RTVC a entrepris depuis le lundi 29 juillet dernier une tournée dans les villes de Yaoundé, d'Edéa et de Douala, ce en vue d'effectuer une série de reportages et d'interviews. Arrivé à Yaoundé le mardi 30, après une course en ville pour la production de catalogues de livres ZTF, le rendez-vous a été fixé dans le hall de la PSU Yaoundé, où les pasteurs Joseph Ngandeu et Séverin Lonti attendaient des interviews visant à retracer l'histoire du ministère aux jeunes, des camps bibliques et l'émergence des PSU, ce en vue de produire des documentaires. Ceci va être suivi le mercredi 1er juillet d'une tournée dans quelques assemblées de maisons de la PSU Yaoundé pour toucher du doigt l'effectivité du décollage de la phase 3 en termes d'église de maison. Toujours ce mercredi, la RTVC a eu une visite. Après une visite et une interview de la sœur Annette Aladoum à la maison de prière de Yaoundé pour toutes les nations, pour retracer l'histoire et les fardeaux portés tout au long. L'équipe a ensuite rencontré le pasteur Lidjo Moïse, dirigeant de l'équipe des missionnaires métropolitains de Yaoundé, qui a présenté l'histoire des missionnaires et les avancées majeures dans l'œuvre métropolitaine. Jeudi 2 juillet, l'équipe prend la route d'Edéa. Il est 21h30 à l'arrivée de l'équipe accueillie par le pasteur Bolega. Après quelques minutes, le temps de donner quelques nouvelles, la route est immédiatement prise pour la maison de prière d'Edéa pour toutes les nations afin de prendre part à la nuit de prière organisée par l'UMPJ annexe d'Edéa. Après avoir donné quelques nouvelles au sein rassemblé, quelques étudiants des sessions précédentes ont été interviewés, de même que les membres du staff ainsi que le dirigeant provincial. Au terme d'un bon séjour, la route a été prise pour Douala le vendredi 3 juillet. Après un sommeil restaurateur le samedi 4, au petit matin, l'équipe se rend au hall de Ndoksimbi pour prendre part à la journée de prière de masse qui a lieu tous les premiers samedis du mois. La rencontre suivant son cours, le frère Martin Fatélé a donné à l'équipe un peu plus d'une heure de temps pour se présenter, prendre quelques nouvelles ainsi que le but de leur mission à Douala, s'enquérir de leurs nouvelles ainsi que du but de leur mission à Douala. La journée de dimanche, quant à elle, a principalement été marquée par la tournée de l'équipe de la RTVC dans quelques églises de maison, afin de suivre les cultes d'adoration. La suite de la soirée a été marquée par quelques interviews qui se sont poursuivies le lundi, avant le voyage retour sur Yaoundé. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonne main de protection qui a reposé sur cette mission. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. PSU Yaoundé, notre équipe a parcouru les églises de maison dans lesquelles les jeunes s'activent pour garder allumée la flamme de la persévérance pour voir la vie de Christ grandir en chaque disciple. Le reportage. Les jeunes de la province spirituelle des universités à Yaoundé ne sont pas en marge de la poursuite du but de la phase 3 en termes d'église de maison. Malgré un programme académique qui n'est pas toujours favorable, ils ont su trouver le juste équilibre afin d'embrasser le but de la phase 3. Pour cela, le jour choisi pour la réunion d'assemblée est donc fonction du programme académique. Ainsi, certaines assemblées se réunissent les mercredis, d'autres les jeudis, certaines les vendredis, samedis et d'autres les dimanches. Le mercredi 1er juillet dernier, l'équipe de la Radio Television Voice of the Cross de passage à Yaoundé a fait le tour de quelques assemblées de maison, se réunissant les mercredis pour vivre avec les saints ce moment de communion. La tournée va donc commencer au quartier Bonas dans l'assemblée située à la maison de l'étudiant dirigée par le frère Kevin Poumeni. Ici, c'est un mercredi spécial de louange à Dieu et d'action de grâce pour sa bonne main tout au long du mois précédent. Comme nous l'a confié le frère Kevin, il en est ainsi les premiers mercredis de chaque mois. Je suis le frère Kevin Poumeni. Ce mercredi particulier, c'est un mercredi d'action de grâce. On a voulu prendre un temps de recul pour rendre grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il a faites pour nous durant le mois de juin. Nous sommes tenus sur le verset 8-17, parlant des lépreux, des 10 lépreux. Le Seigneur guérit les 10 lépreux, seulement un seul est revenu pour rendre grâce à Dieu. Nous n'avons pas voulu être insensés comme les 9 autres lépreux,
en prenant pour acquis ce que le Seigneur a fait. Donc actuellement, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a fait pour nous. Donc c'est la chose particulière sur laquelle nous sommes attelés ce mercredi. Ce mercredi particulier, c'est un mercredi d'action de grâce. On a voulu prendre un temps de recul pour rendre grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il a faites pour nous durant le mois de juin. Nous nous sommes tenus sur le verset de Luc 17, parlant des lépreux, des 10 lépreux. Le Seigneur guérit les 10 lépreux, seulement un seul est revenu pour rendre grâce à Dieu. Nous n'avons pas voulu être insensés comme les 9 autres lépreux en prenant pour acquis ce que le Seigneur a fait. Donc actuellement, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a fait pour nous. Donc c'est la chose particulière sur laquelle nous sommes attelés ce mercredi. Parti de Bonas, l'équipe s'est rendue au lieu dit Orly. Ici, un couloir entre deux cités leur sert de lieu de réunion. Le frère Ephraim, dirigeant de l'Assemblée, conduit les saints présents à déraciner les aspects négatifs du message de Berthois qui s'oppose au réveil, afin de faire de chacun une personne qui a revêtu dans sa totalité le message de Berthois et qui est trouvé fidèle dans chacun des aspects. Parti de là, l'équipe s'est rendue à la cité universitaire dans l'assemblée dirigée par le frère Dan Elé. Ici, après la louange, les frères ont continué avec la planification, chacun présentant son but pour la croissance de l'assemblée avant de passer à la rupture du pain. Après la cité universitaire, l'équipe entreprend son plus long périple à travers les rues de la cité capitale pour se rendre au quartier Emombo 2e dans l'assemblée chez les Lontis, passant par la poste centrale. À l'arrivée, il est 19h18 et la rencontre qui a débuté à 17h est sur le point de s'achever. Après la prière pour les besoins personnels et la prière de clôture, les saints, comme à chaque rencontre, ont partagé un repas avant de retourner chacun en son lieu, louant et bénissant le Seigneur pour un mercredi de plus. Parti de là, la route a été prise pour le quartier Biemassi au lieu dit Montée des Sœurs, dans l'assemblée chez les Nyoma. Les 11 saints présents sont plongés dans la louange avant de passer à la rupture du pain, suivi de la prière pour les besoins personnels, marquant ainsi la fin de la rencontre. Ici également, chaque mercredi après la rencontre, la famille offre un repas aux frères qui communient avant de retourner dans leur maison. Il est à noter qu'environ 3 assemblées se réunissent à la base de la PSU, dont 2 simultanément. L'une dans la salle des réunions au rez-de-chaussée et l'autre sur la terrasse du premier niveau. D'un côté, les saints sont plongés dans la louange à travers les cantiques et de l'autre, ils prient pour enfanter de nouveaux groupes d'études bibliques qui seront développés en des assemblées de maisons stables. À Dieu soit donc toute la gloire pour la vie dans les églises de maison qui est en train de s'enraciner dans notre ministère et particulièrement au milieu des étudiants. Document pour la RTVC, Dan Josué Moloula. Aïdéa, le pasteur Jean de Dieu Watilly forme les dirigeants en lançant une série d'enseignements sur les églises de maison et ensuite sur le cœur sanctuaire. Ici aussi, notre équipe a fait le tour des lieux de réunion. Regardez. De retour de sa convalescence, le frère Jean de Dieu Watilly a commencé à aider à une série d'enseignements sur les églises de maison depuis quelques semaines. Mais ce samedi 27 juin 2020, l'ancien dirigeant provincial de la Sanaga-Maritime a entamé une nouvelle série de cours de formation des dirigeants de l'église EDA sur le cœur sanctuaire. Quand le cœur devient le sanctuaire de Dieu, when the heart becomes God's sanctuary, et que Dieu y est établi, Dieu est assis sur son trône d'arc-en-ciel, and that God is established in it on his rainbow throne, Dieu fait de ce cœur une source abondante de vie. God makes of such a heart an abundant spring of life. Ce cœur devient une source abondante de paix et de prospérité. This heart becomes an abundant spring of peace and prosperity. Pour le peuple, for the people, pour le peuple, for the people, pour tous ceux qui l'entourent, and for all those who surround him. Ce cœur sanctuaire, this sanctuary heart, ce cœur arc-en-ciel, this rainbow heart, ce cœur trône de Dieu, this heart which is the throne of God, devient une source abondante
de paix, de prospérité et de guérison becomes an abundant spring of peace and prosperity and healing. L'enseignement portait d'abord sur le livre d'Exode, chapitre 24, versets 1 à 2 et versets 9 à 19. Ces passages nous présentent 3 niveaux de la vie spirituelle, le salut, le lieu saint et le lieu très saint. À partir de Jérémie chapitre 1, verset 10, le Seigneur a appelé chaque dirigeant à demeurer dans le lieu très saint afin de délivrer le peuple sous sa responsabilité. Le dirigeant doit être capable de mener une vie de jeûne, marcher fidèlement avec Dieu, et il doit aussi déraciner certaines choses dans la vie et revêtir d'autres. À partir d'Exode chapitre 25, versets 1 à 9, le dirigeant de notre œuvre au Cameroun a énuméré les matériaux pour bâtir le sanctuaire. Ensuite, il a partagé à partir d'Ésaïe chapitre 61, versets 8 à 9, les sources d'abondance. Les sources ouvertes au tabernacle doivent produire les fruits. La retraite s'est achevée à 19h passées et les dirigeants qui ont participé à ce cours de formation étaient reconnaissants à Dieu car les attentes de Dieu sur l'Église a aidé en début de la phase 3 sont énormes. Notre reporter de la RTVC AEDEA a aussi visité pour nous quelques églises de maison. Ils se sont rendus au quartier Ndumba 2, dans l'assemblée au centre Bethsaida, spécialisée dans la conquête des peuples ressortissants du Grand Nord, notamment les Tout-Pourris. L'assemblée est dirigée par le frère Jacques Bareni. Ensuite, ils se sont rendus dans l'assemblée chez les Bolega, au quartier administratif, assemblée dirigée par la sœur Georgette Ngobahia. Rendu au quartier Biseke 3, notre reporter a visité l'assemblée chez les Ntama, dirigée par le frère Ngoyo Gilbert. Enfin, l'assemblée chez les Nkona a été visitée au quartier Batomé, assemblée de maisons dirigée par Dominique Ongene. Notre trésor qui est ici. The treasure that is in the Bible. C'est un vrai trésor. It's a true treasure. Si tu es un enfant de Dieu et que tu ne connais pas ce trésor If you are caché a child là, of God and you don't know the hidden treasure in the Bible, c'est un grand trésor. it's a great treasure. Et nous devons glorifier Dieu. And we have to glorify God. Parce que le Seigneur nous aime ici à Batomé. Because God loves us here in Batomé. Le pasteur de l'église AEDEA, le frère Dagobert Bolega, nous donne une situation générale de l'église AEDEA et des assemblées de maison. En ce qui concerne l'église locale d'AEDEA, actuellement, nous sommes un peu plus de 5000 membres dans l'église, avec environ 72 assemblées de maison. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. C'est le 3 juillet 2020 que la sœur Christine Bolega a dirigé à la maison de prière pour toutes les nations la nuit de prière école au cours de la 9e session où sont déjà inscrits 24 étudiants. Les détails dans ce reportage. C'est par la louange qu'a débuté la 9e session des nuits de prière école à la maison de prière d'AEDEA pour toutes les nations. Cette édition spéciale, dirigée de main de maître par la sœur Marie-Christine Bolega, qui a tout comme la sœur Émilie commencé la nuit de prière à 22h pile, ponctualité oblige. Une quarantaine d'étudiants étaient déjà présents. La dirigeante de la nuit de prière école a conduit les saints à prier pour les préliminaires. Ensuite, elle a conduit les étudiants à louer le Seigneur dans des cantiques bien rythmés. Après avoir présenté le staff, elle a présenté les étudiants des anciennes promotions, de la première promotion à la 8e promotion. Pour cette 9e promotion, il y a 24 étudiants qui sont inscrits et il y a eu 16 visiteurs. Le programme de la soirée a été marqué par des proclamations du but de la phase 3, ensuite le partage de la parole à partir de Daniel chapitre 5 et chapitre 6,
Une coupure de courant dans la ville d'Edea a poussé nos étudiants à continuer le partage de la parole dans le noir et le reste de la nuit des prières école s'est achevé avec des lampes torches. Ensuite, ils ont prié pour le frère Théodore Andossé et sa retraite. Ils ont continué en priant pour le frère Jean de Dieu Ouati. La nuit des prières école s'est achevée par la bénédiction de Nombre 6. Quelques étudiants de cette UMPJ annexe ont bien voulu nous donner quelques impressions. Je suis Georgette Gobaïha et j'assume le secrétariat de cette UMPJ EDEA annexe. Depuis que nous avons commencé cette école, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué, c'était la mobilisation massive des étudiants. Cette nuit, tous les étudiants ont été là, nous avons été au nombre de 40, on a même dépassé 40. Donc ça c'est la première chose qui m'a marqué. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Du côté de Douala a eu lieu le samedi 4 juillet 2020 la 7e journée de prière de masse de l'année qui a vu la participation encourageante d'environ 250 personnes. Et le dimanche, les frères se sont rendus dans leurs assemblées respectives pour adorer le Seigneur. Un week-end bien rempli qui n'a pas échappé à nos caméras. Le reportage. La Radio Television Voice of the Cross a effectué durant le week-end du vendredi 3 au dimanche 5 juin une tournée dans la province spirituelle de Douala afin de se mettre en phase avec la vie de l'église de ce côté. La journée de samedi a été marquée par la tenue de la 7e journée de prière de masse pour le compte de cette année. La rencontre qui a débuté à 6h s'est achevée à 18h avec une moyenne de participation de 251 personnes. La rencontre a débuté par la louange et les actions de grâce conduites par le frère Gaston Gametia, suivi d'une intervention du frère Martin Fatélé qui a exhorté les dirigeants à planifier la croissance et de commencer effectivement à grandir dans le leadership et dans le ministère. Poursuivant avec son exhortation, il a conduit les saints à prier pour le but de la phase 3, insistant sur le fait que chaque dirigeant doit être transformé en un disciple du Seigneur Jésus, de même que chaque croyant. Après bien d'autres paroles, le frère Martin Fatélé a invité l'équipe venue de Koumé à se présenter et donner quelques nouvelles. Le ministère de Tichik a été rendu au sein par le frère Yassine Bekolo, qui a donné des nouvelles au sujet du leader, de l'église du quartier général, de quelques départements de l'œuvre et de quelques provinces spirituelles, sans oublier bien sûr le témoignage au sujet du miracle de la multiplication du riz venu de Douala pour la convention. Seigneur, merci beaucoup pour le riz de Dieu et pour ce que le riz, Seigneur a plu, Seigneur le Dieu, Seigneur a porté, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur le Dieu des hommes. Particulièrement, ce riz a touché ton cœur, Seigneur. Merci pour l'unité à nourrir, Seigneur, les nations qui étaient présentes. Les nouvelles ont immédiatement été suivies par la prière pour les fonds conduite par la sœur Estemba, qui a tout d'abord exhorté les saints sur le fait que Dieu ayant accepté, béni et multiplié leurs dons de riz pendant et après la convention, il est impératif que l'Église complète le montant financier qu'il devait apporter comme contribution pour la convention afin de finir bien. Après la prière pour enfanter le montant restant, le but financier de l'Église et d'autres fardeaux ont été déchargés dans la prière. Elle a insisté sur le besoin de 100 équipes donatrices dans l'Église de Douala, sur le besoin que chaque saint dans l'Église appartienne à une équipe de donateurs, et sur le besoin que l'Église grandisse en fidélité, chaque équipe donnant chaque mois pour la conquête du monde. La prière pour les fonds a été suivie par la prière pour l'évangélisation et la conquête de la ville de Douala, partie dirigée par le frère Antoine Kala, qui, après avoir conduit les saints à prier en détail pour la conquête, a conduit la prière pour le jeûne et la retraite du frère Théodore, ce qui a marqué la fin de la rencontre qui s'est soldée par un bon repas. La journée du dimanche 5 juillet, quant à elle, a été l'occasion pour l'équipe de la Radio Television Voice of the Cross de faire le tour de quelques assemblées de maisons afin de toucher du doigt et de vivre avec les saints le culte d'adoration. Pour pouvoir atteindre le maximum d'assemblées dans l'espace de 2 heures, l'équipe s'est divisée en 3 groupes. Pour le premier groupe guidé par le frère Dieudonné, la tournée commence dans l'assemblée se réunissant au hall de Ndoximi. Ici, seuls les 4 frères les plus ponctuels sont déjà présents dès le début de la rencontre et sont en train de lire un chapitre de la Bible comme c'est le cas à chaque début de rencontre. Parti de là, l'assemblée chez Lembomé à quelques distances du centre a été la suivante. Les 19 personnes présentes dirigées par le frère Arsène Pokam étudient la relation du croyant avec la parole de Dieu à partir du guide traitant de la question d'être disciple du Seigneur Jésus,
s'appuyant sur plusieurs passages bibliques pour mieux cerner les contours de la question. La route est ensuite prise pour le lieu dit quartier Ange Raphaël, dans l'assemblée chez les Nouménies. 16 personnes sont déjà présentes, se rendant compte les unes aux autres de leur préparation personnelle pour la réunion, avant de rendre grâce à Dieu pour la dose de vie que chacun va apporter à partir de sa préparation. Après avoir salué les frères, l'équipe s'est mise en route pour la cité sikh dans l'assemblée chez les épis, où les 11 personnes présentes travaillent sur le questionnaire du fait d'être disciples, étant exhortés à demeurer dans la parole de Dieu et de travailler à faire du progrès dans la capacité d'écouter Dieu. La tournée s'est poursuivie au lieu du PK8 entrée laïque dans l'assemblée chez les Ndikoum. Assis de l'intérieur à l'extérieur, 31 membres sur les 50 que compte l'assemblée sont présents. Après une brève exhortation à prendre au sérieux la relation et le service à Dieu, chacun a été invité à présenter son devoir qui était de rédiger 20 sujets d'action de grâce pendant la semaine. Pour la première équipe, la tournée va donc s'achever dans l'assemblée chez les Domchiers, toujours à PK8 entrée Sadé. À notre arrivée, les saints sont déjà à la phase des témoignages qui a été immédiatement suivie de la rupture du pain. Ici, les enfants à cause de leur grand effectif se réunissent les samedis pour étudier le chemin de la vie à partir du guide conçu pour les petits-enfants. La rencontre va donc prendre fin autour d'un repas, rafraîchi par les chants de la sœur Sandrine, rendant ministère à ceux qui mangent, bien qu'étant elle dans le jeu. Dans le deuxième groupe comprenant notre reporter Yacine Bekolo, guidé par le frère Clovis Fotio, 5 assemblées de maisons ont été visitées. Toujours au quartier Ndoksimbi, la visite commence dans l'assemblée chez les Tébi au quartier Espoir. Les saints au nombre de 15 poursuivent l'étude biblique sur certaines églises de maisons dans la Bible et la vie dans ces églises à l'aide du carnaval élaboré par l'église de Douala. Parti de là, l'équipe s'est rendue dans l'assemblée du centre chrétien du Carrefour des Billes. Ici, environ 24 personnes sont rassemblées, écoutant l'ancien et chef de famille Dagang, qui a conduit les invités présents à entrer dans une relation d'amour avec le Seigneur Jésus. Parti de là, la tournée de nos confrères s'est poursuivie dans l'assemblée chez les Tala, famille des missionnaires du quartier Village Marché. Ici, la vingtaine de saints présents est en train de rendre témoignage de la bonne main de Dieu dans leur vie à travers la protection, la provision et bien d'autres encore avant de couler en action de grâce vers le trône. Dans l'assemblée suivante, les saints sont réunis dans la cour de la maison. L'orchestre, digne de celui d'un joint service, propulse vers les cieux et vers le voisinage la louange à l'honneur de Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, pendant que dans un coin, un dernier groupe achève avec l'étude biblique à partir du carnaval. Après un bref entretien avec les frères et recommandant la grâce du Seigneur, l'équipe s'est rendue dans une dernière assemblée au quartier Dakar, lieu dit Kombeba. Ici, c'est l'assemblée chez les Etogo. On a affaire avec une mini-église bondée de croyants qui se vante en chanson d'avoir Jésus-Christ qui vaut mieux que des milliards d'euros. Après un bref compte rendu de la rencontre donnée par la sœur Henriette Etogo, le frère Yacine Bekolo a été invité à conduire la rupture du pain, rupture qui a été suivie d'un grand festin et de la visite de la chambre de prière de l'assemblée. La troisième équipe, constituée du frère Lévit Ebon, a été guidée par les frères Martin et Tim Fatele, qui simultanément effectuent une tournée pastorale. La tournée de ce côté a permis la visite de 4 assemblées. Première destination, assemblée chez les Chotou. Ici, l'assemblée comporte 115 membres, dont 75 enfants, qui ont eu leur réunion le samedi. Ici, les saints sont plongés dans la louange et l'adoration du Seigneur Jésus-Christ, qui est élevé au-dessus de tout nom et à qui personne ne peut se comparer. Parti de là, la deuxième destination a été l'assemblée chez les Ébanais, missionnaires métropolitains. Ici, c'est à travers la louange, la musique et les danses que les 56 saints rassemblés ont exprimé leur gratitude au Seigneur qui a été bon dans plusieurs domaines de leur vie. L'assemblée suivante a été celle chez la sœur Fongang au quartier Bepanda. La trentaine de personnes présentes, petits et grands, écoutent attentivement l'exhortation au sujet d'Abraham, homme de foi, et de son fils Isaac, qui alors très jeune observait le culte à Dieu de son père, et ainsi, sur le chemin de Morija, pouvait remarquer une déficience dans le sacrifice que son père était en train d'aller offrir à Dieu, et pouvait lui demander, « Père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Il connaissait donc de quoi était constitué tout le matériel pour l'offrande de son père à Dieu.
La tournée de la troisième équipe s'est donc achevée dans l'assemblée chez les Ndongla. Ici, la rencontre est presque achevée et les saints sont sur le point de recevoir la prière de bénédiction pour la fin. Un bref compte rendu de la rencontre a été donné par la sœur Ndongla Élysée. Ensuite, l'équipe, après avoir communié avec les saints, a pris le chemin retour. Pour bien achever la soirée en Doksimbi, l'équipe de la Radio Television Voice of the Cross sera invitée à prendre part à un agapé spécial organisé par quelques assemblées de la famille des jeunes sous le frère Antoine Kala. Au total, seules 15 des 1150 assemblées effectives dans la ville ont été visitées. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'Église qui est une réalité dans la province spirituelle de Douala et pour la prière qui est sans cesse investie pour déchirer les cieux, secouer la terre, afin que le but de la phase 3 de ce côté-là soit accompli. Dokoumé pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Cette semaine, l'actualité internationale est plutôt bien remplie puisque des nouvelles encourageantes continuent de nous parvenir des nations où la prédication de l'évangile de Christ avance par tous les moyens. Hyacinthe Bekolo. L'actualité de notre ministère en Afrique aura plusieurs étapes. La première sera la CMCI Gabon. En effet, à travers leur page YouTube, ils nous présentent la rediffusion du message du pasteur Calvin Ekoela. Une brève visite dans l'assemblée nous montre la louange dans l'assemblée chez les Huguettes. La série d'enseignements de notre missionnaire au Gabon, qui avait pour thème 2020 dans les desseins éternels, a continué à être émis via YouTube pour permettre aux saints qui sont confinés de pouvoir être nourris par le ministère de la parole. Il n'a pas manqué d'introduire le livre Le chemin de la sanctification, et selon Romains, le salaire du péché, c'est la mort, mais la vie éternelle est donc gratuite de Dieu pour ceux qui croient. Il poursuit en disant qu'il faut connaître le chemin de la sanctification pour échapper au feu éternel. Il a fini son message en invitant les pécheurs à devenir les enfants de Dieu. La vie de quelqu'un qui n'a pas Dieu est comme Lazare, un cadavre en décomposition. Le mort en décomposition ne peut pas se donner la vie. Il ne peut pas produire la vie en lui-même. Lazare ne pouvait pas de lui-même se donner la vie. Il avait besoin de la vie qui vient d'en haut. Il avait besoin de la vie donnée par Dieu lui-même. L'actualité à la CMCI en Côte d'Ivoire, une fois de plus, s'est manifestée avec la série d'enseignements que le pasteur Meunier Boniface et son interprète Edwin Faure ont continué à dispenser par les moyens modernes de la communication. Il a rappelé le thème de l'enseignement sur les préparatifs d'une délivrance. Nous citons le pasteur Boniface. Le brisement des liens n'est pas pour de l'argent, c'est pour faire asseoir les gens dans la foi en Jésus-Christ. Un bon brisement des liens introduit la personne délivrée dans les bénédictions. Il cite notamment les éléments qui vont faciliter un bon brisement des liens. On identifie les blessures émotionnelles et les frustrations. Nous passons à la phase de la renonciation, la repentance et être rempli du Saint-Esprit. Dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24, le croyant doit avoir une foi totale au Seigneur Jésus-Christ. Et après un bon brisement des liens, on prépare le renversement des principautés familiales. C'est par là qu'est fini le message. Jésus ne prend pas le fouet pour fouetter les gens ou bien un bâton pour frapper. Jesus does not take the whip or the rod to whip people. Jésus chasse les démons par la parole. Jesus cast out demons by the word. Il dit sors, esprit impur. He says out, unclean spirits. Et l'esprit sort. And the spirit goes out. On ne siffle pas dans l'oreille de la personne qu'on délivre. We don't blow the air into the ears of the person. Ça lui fait mal, ça lui fait mal. It gives pain. Les démons sont esprits, ce sont des esprits. Demons are spirits. Mais le tympan n'est pas un esprit. But your air, it's not the spirit. Ne mets pas ta bouche dans l'oreille d'un frère, tu siffles, bah dedans. Don't put your mouth in the ear of someone and then blow inside. La personne va crier parce qu'elle a mal. The person will shout because he feels pain. Et tu vas dire que tu avais l'autorité sur un démon qui était à l'oreille. And then you say you have authority over a demon that was in the ear. L'actualité à la CMCI au Sénégal. Avant le confinement, la CMCI au Sénégal avait posté sur leur page YouTube
la vidéo de la convention de la CMC Sénégal qui avait eu lieu au lycée John Kennedy au mois de février dernier. En effet, le 23 février 2020, le pasteur Bakam a célébré cet événement dont le thème n'était autre que accéder à de nouvelles percées dans sa vie. La louange s'était élevée au Seigneur à travers des groupes de chants. Il a exhorté l'auditoire à s'ouvrir à Dieu malgré les échecs du passé à partir d'Ésaïe chapitre 60 versets 1 à 3. Dieu a fait une promesse en son peuple en permettant que sa gloire s'élève sur ton peuple. Lève-toi et sois éclairé afin que tu puisses voir cette gloire de Dieu. La solution au problème des hommes, c'est la lumière, la révélation de la parole. Quand il y a la révélation, tout change. Il a fini son message en lisant la Rima pour la communauté en 2020. J'ai la gloire de Dieu. Va se lever sur toi. Mais avant que la gloire de Dieu ne vienne, il y a une responsabilité qui est personnelle. Cette responsabilité est dit, lève-toi et sois éclairé. L'actualité à la CMC Ouganda, durant le mois de mai et de juin, le frère Michael Nisome a organisé une série d'enseignements sur les thèmes lorsqu'il n'y a pas d'église et sur les thèmes sur les églises de maison. Si nous nous souvenons, ça fait 3 mois qu'il y a eu le confinement. Le diable croyait qu'il va détruire l'église et les desseins de Dieu. Mais comme la parole de Dieu nous le dit très clairement, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Selon Matthieu chapitre 16, verset 18. En lisant Job chapitre 42, qu'il y ait confinement ou pas confinement, les desseins de Dieu s'accompliront. Avant le confinement en février, il y a eu une campagne en Tolomba où plusieurs personnes ont reçu le Seigneur. Mais pendant ce confinement, 70 églises et maisons ont été implantées dans cette localité. Il a fini son message en précisant que la prière agressive établit les églises des maisons. We preach, the word is taught, then aggressive praying is what will finally lead to church growth. And the church growth is dependent on the condition of the believer's heart. That's why all wrong things, all thorns, all stones need to be uprooted so that the believers will have a good and honest heart. If that is the case, then God will take root in the believer's heart and then begin to multiply the believers, and from 2 or 3 will begin to spread out. La CMCI au Royaume-Uni a été marquée par un festival en ligne pour contourner les mesures de confinement et continuer à envoyer la louange au ciel. Écoutons plutôt. Good morning, everybody. It's time for us to praise the Lord. So please clap your hands wherever you are. Sing along with us as we praise the Lord together. Amen. Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb? Are you come?
L'actualité en France, notamment au sud de la France, a été marquée par une série d'enseignements par le frère Mbami sur la page YouTube. La semaine dernière, le thème était sur les éléments de la parole de Christ et il a abordé le premier élément de la parole de Christ qui est la repentance. Nous allons rappeler notre parcours. Ouvrons notre Bible dans Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. L'apôtre dit que nous allons revenir sur les éléments de la parole tels que le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, la résurrection des morts, le jugement éternel. Et ils ont ajouté la repentance et la restitution. La semaine dernière, il a souligné les éléments sur la repentance tels que la métanaïo, métanoloma, métalomia, qui étaient les éléments qui traduisaient la repentance à 360 degrés. Cette session en ligne a été ponctuée par des interventions des auditeurs qui suivaient. La repentance, comme toute grâce divine, est un don, mais malheureusement, chacun doit prendre l'initiative d'accepter, de recevoir le don et d'en jouir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le don a été fait. Maintenant, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le don est fait, mais à chacun de choisir, accepter le don, s'en procurer, se saisir de cela et s'en réjouir. L'actualité à la CMCI en Inde, au centre Blessing, qui a organisé le service conjoint dimanche dernier, et la vidéo a été postée sur leur page YouTube. Le thème de l'enseignement était « Beware of your blessing », tiré du passage de 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13. Le frère Bertrand a commencé son exhortation en encourageant les saints à rendre grâce à Dieu en tout temps. Le Seigneur nous a acceptés dans son glorieux royaume en permettant que nous soyons ses enfants. Quand nous venons à Dieu à travers Jésus-Christ, il va nous bénir, il va nous remplir de bénédictions. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Quand nous ôtons les choses qui ne plaisent pas à Dieu dans nos vies, nous serons capables de garder ces bénédictions. Beaucoup de gens veulent faire des choses pour le Seigneur, a-t-il précisé, mais plusieurs ne sont pas conscients des choses à ôter dans leur vie pour que leur vie soit agréable à Dieu. Il a précisé, ce matin, nous allons observer la relation entre se débarrasser des choses qui ne plaisent pas à Dieu et les bénédictions que nous recevons par des actes d'obéissance. Il a souligné, David voulait manifester sa bonté à un descendant de Saül, Noé Méphibosheth, malgré sa paralysie. L'amour de Dieu pour nous fait appel à une loyauté en retour. Les bénédictions de Dieu ne sont pas gratuites, elles exigent une réponse. Le message fut poignant et riche de révélations. Il a fini son message en précisant que le royaume de Dieu est pour les vainqueurs, selon Apocalypse, chapitre 3, verset 21. कितने कठिन बात है ये, आपको बस जाना है प्रभु के साथ, क्योंकि वही वफादारी है। मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि प्रभु है। The shame of rejection. आपको अगर किसी ने रिजेक्ट किया है, वो आपको You belong to Jesus. We don't talk to you anymore. You are no more our friend. Yes, you accept that shame. आपको ये चीज स्वीकार कर लेनी चाहिए कि आप प्रभु के हो। Don't cry. रोना नहीं चाहिए आपको, बस आप पीछे चलते जाइए। जो भी आपके संकट है उसके साथ। Young men, नौजवान, don't go and indulge in sexual sin. That is rejection of the Lord. व्यभिचार वाले पाप में मत रहिए, ये जो है प्रभु के खिलाफ है। Young girls, जो लड़कियां हैं, give yourself for sexual sin. That is rejection of the Lord. आप कभी भी व्यभिचार वाले पापों को की तरफ अपने आप को मत दीजिए, ये आपके प्रभु के खिलाफ है। Remain loyal to Him. हमेशा वफादार रहिए प्रभु के साथ। Follow Him. उनका पीछा कीजिए। In His purity, in His holiness. उनकी जो पवित्रता है, पावनता है, वो Follow Him. उनको पीछा कीजिए उनका। It is difficult. Follow Him in that difficulty. अगर कुछ भी आपके लिए कठिनाइयां हैं, उसके साथ आप पीछे चलिए उनके। L'actualité dans les Amériques du Nord et particulièrement à la CMCI Newfoundland qui a organisé son service conjoint dimanche dernier le 12 juillet 2020 sur leur page YouTube. La cérémonie a commencé par la louange
Ensuite, il y a eu le programme des réunions de la semaine du dimanche et comment on peut les joindre via l'application Zoom et sur leur page YouTube à partir de 10h. La deuxième activité de la réunion a été le programme hebdomadaire. Il y a réunion lundi à 22h, réunion de prière et de discipulat. Tous les mardis, il y a réunion des étudiants à partir de 18h. Les mercredis, à partir de 18h, ils ont intercession, prière et études bibliques. Ensuite, une publicité du ministère aux enfants. Ensuite, il y a eu les témoignages de la réponse de Dieu aux prières par le frère Janchi Aidamembor. Et le message a été prêché par le frère Okeme Eka sur le thème comment recouvrir les terrains spirituels perdus. Amen. You see, every time you have a subject title like how, you have to tell people what to do. Amen. I would give us again 3 simple steps. What must you do? What must I do to recover my health? The first thing you would do is to seek the face of God. Amen. Seek the face of God. And what does that mean, to seek the face of God? It simply means be anxious for nothing, but in everything make your request and your petition known to God. When I'm sick, it's not the time for me to be anxious. It is the time for me to pray. It is the time for me to seek God's face. Nous ne pouvons que dire, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Voilà, nous l'avons dit au cours d'une édition précédente, l'évangile ne peut pas être confiné. Suivons à présent avec Pascal Béouri un panorama de la vie des églises de la CMCI en Côte d'Ivoire. On ouvre le point des nouvelles de l'église de Côte d'Ivoire à Abidjan. Sous la direction du pasteur Boniface Meignet, l'église tient depuis le 22 juin une croisade de prière de 40 jours avec pour objectif l'établissement de l'église dans les éléments déterminants pour l'accomplissement du but de la phase 3 qui, au niveau national, est d'atteindre une croissance de 2,5 millions de disciples se réunissant dans 50 000 églises de maison dirigées par 200 000 faiseurs de disciples d'ici 2025. Au cours de ces rencontres, l'accent est mis sur la nécessité pour l'Église de revenir aux éléments fondamentaux pouvant favoriser l'atteinte du but de la phase 3. Et depuis le début de la croisade, nous avons regardé, comme je disais, pour voir qu'est-ce qui nous a aidés pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons réalisé que l'œuvre se fait à partir des vertus que tout le monde doit rechercher. Il y a l'amour, il y a la compassion, il y a la vaillance, il y a la loyauté, il y a la recherche de la sainteté, le cœur pur. C'est pour ça qu'on renverse les idoles. À juste titre, à partir des Saintes Écritures, le pasteur Meignet démontre à l'Assemblée la place centrale de la compassion dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. En effet, les 4 évangiles nous renseignent que c'est étant ému de compassion que Jésus rendait ministère, enseignant les ignorants, guérissant les malades, délivrant les captifs et pourvoyant aux besoins des nécessiteux. Jésus, qui est notre modèle, a rendu ministère à partir d'un cœur ému de compassion. Ému de compassion, il a nourri les gens. Ému de compassion, il a guéri. Ému de compassion, il a pardonné. Ému de compassion, il a consolé. Ému de compassion, il a enseigné. Aussi, invite-t-il les saints à revenir à une vie de loyauté, car cette vertu est l'un des socles qui a concouru au succès de notre ministère à travers le monde. L'Église est donc enrichie et gardée en éveil au cours de ces moments d'intercession et de profonde méditation sur la direction du Seigneur pour son peuple de la CMCI en Côte d'Ivoire. Entamée avec les anciens de l'Église pendant la première semaine,
Cette croisade se poursuit avec différentes équipes de 45 personnes provenant de toutes les zones. Une organisation qui répond à la limite de 50 personnes à ne pas franchir dans les rassemblements conformément aux mesures du gouvernement ivoirien contre la COVID-19. N'empêche que les frères sont activement présents pour prendre part aux réunions relatives à cette croisade qui se tiennent entre minuit et 4 heures à la salle du sous-sol du siège de la CMCI en Côte d'Ivoire. Cette croisade se poursuivra jusqu'au 31 juillet 2020. À Daloa, le pasteur missionnaire Gogo Achille a tenu une réunion avec les agneaux de la ville le samedi 4 juillet 2020 de 14h à 18h au siège de la CMCI de Daloa, situé au quartier Lobia. Ils étaient au nombre de 74 enfants qui ont répondu présents à cette rencontre qui avait pour objectif de leur préciser l'importance que les agneaux ont dans l'Église et dans les desseins des dieux. Aussi, le pasteur Gogo invita-t-il chacun à prendre au sérieux sa marche personnelle avec Dieu. Dans ce sens, à partir des passages d'Apocalypse 20, le verset 11 à 15 et le chapitre 11, verset 18, il explique aux enfants qu'ils doivent se repentir de leurs péchés et se convertir, car le jugement concerne aussi les enfants au même titre que les grandes personnes. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que de la même manière, quand les enfants font les choses, Dieu dit, parce qu'il y a des enfants qui commettent des péchés, de cette même manière, les enfants aussi peuvent marcher dans la crainte de Dieu. Et quand les enfants marchent dans la crainte de Dieu, Dieu note ça aussi. Alléluia. Les enfants peuvent faire de bonnes choses. Il faut que vous soyez parmi les enfants qui craignent Dieu. Les enfants ont bien compris et ont répondu aux différentes questions qui leur ont été posées pour se rassurer de leur compréhension effective du message. Ils ont aussi élevé des prières à Dieu. La rencontre s'est achevée dans la joie avec un cocktail. À Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, une réunion d'enseignement s'est tenue le mercredi 24 juin, au cours de laquelle le pasteur Roméné Opeli, missionnaire de la dite localité, a entamé une série d'enseignements sur le thème « Tu peux recevoir un cœur pur ». L'optique étant de garder l'Église dans une bonne santé spirituelle en dépit de la crise sanitaire qui sévit dans la nation et dans le monde. Le Seigneur voudra que nous ayons un cœur pur, un cœur qui peut lui être utile pour que nous puissions être utilisés. Alléluia. Pour la conquête des âmes et pour bâtir les âmes. Donnant les nouvelles de l'œuvre au niveau de Korogo et du Nord, le pasteur Opeli nous fait part des mesures prises pour continuer l'œuvre malgré la pandémie de la COVID-19. Ici à Korogo et dans le Nord, on a respecté strictement les restrictions, c'est-à-dire les mesures disciplinaires et sanitaires par rapport au COVID-19. Donc dans nos assemblées, les frères mettaient les portaient, les cache-nez, et puis on respecte les mesures de 1 mètre au niveau des chaises qu'on installe. Et il nous confie que le Seigneur continue de prendre soin de son œuvre à Korogo, bénissant l'Église en y ajoutant des âmes. Le mois dernier, nous sommes passés à plus de 9. Donc de 368, on est passé à 396 au niveau de la ville de Korogo. Et en tout cas, les âmes viennent. Et on avait fait un jeûne de 100 jours partiel pour la compter, pour demander à Dieu les autochtones de la ville. Et depuis ce jeûne de 100 jours, le constat que nous faisons, c'est que toutes les âmes qui répondent à l'appel de Dieu, qui viennent, qui se convertissent dans la ville de Korogo, eh bien, ce sont les Sénéfaux. Et là, ça nous réjouit beaucoup parce qu'on se dit que Dieu avait écouté dans nos prières, les croisades de 100 jours là. Le jeûne de 100 jours passés qu'on avait eu à faire, vraiment ça a tenu porté du fruit. Un tour à l'église de Yamsoukro, sous la direction de la sœur Maritala, s'est tenu ce samedi 27 juin, la 100e journée de prière dans l'église de Yamsoukro et ses localités environnantes.
Le but de cette 100e journée de prière étant la fidélité de nos missionnaires dans la nation et dans les nations, la sœur Marie-Tala, missionnaire numéro 2 de la dite localité, a donc conduit les participants à prier pour nos missionnaires dans chacune des 111 nations où la CMCI est représentée. Démarrée dès 7h, cette journée de prière s'est poursuivie jusqu'à 17h avec la participation de 62 intercesseurs venus de 8 localités, notamment Tumodi, Tiebissou, Bonti, Niabo, Mienou Sakiare, Umbekro, Kakubrukro et Yamsoukro. Que la bonne main de l'Éternel te protège. Que la bonne main de l'Éternel pourvoie tous tes besoins. Que le Seigneur t'accompagne sain et sauf jusque dans ta maison. Amen. Amen. Le lendemain, dimanche 28 juin, le pasteur Denis Tala a effectué un voyage missionnaire à Tumodi. Voyage qui fut marqué par l'organisation d'un joint service au cours duquel il a rendu ministère à l'église et proclamé l'évangile aux perdus. Commençant par s'adresser aux âmes qui ont été invitées à ce programme, il les invite à abandonner le péché et à venir au Seigneur Jésus-Christ. Si tu es parmi nos invités, C'est bien d'abord le frère venir à Nianabo, et que tu veux accepter Jésus de cette manière, ça dit tu veux abandonner tous tes péchés. Tu veux être vrai. Tu veux être sincère. Tu veux que cette puissance que Dieu donne à ses enfants, qu'il l'aime de tout leur cœur et pour toujours. Tu veux que cela se produise en toi aujourd'hui. Si tu es de ceux-là, lève-toi là où tu te trouves. En réponse au message de l'orateur, ce sont 10 âmes qui ont répondu à l'appel du Seigneur. À cette même occasion, s'adressant aux saints, le pasteur Tala a rappelé la responsabilité de l'Église de Côte d'Ivoire dans l'accomplissement du but de la phase 3, tout en invitant chacun à s'investir dans les affaires du royaume de Dieu. Il a à ce niveau interpellé l'Assemblée sur le danger que court celui qui n'accomplit pas l'œuvre que Dieu lui a donnée. Ici, Dieu te donne une œuvre à accomplir. Selon les Écritures, tu ferais mieux de l'accomplir. Sinon, ta part ne sera pas au ciel, ta part sera dans le lac de feu. Écoute-moi bien, frère en Christ. Frère en Christ, c'est toi et moi. Les derniers instants de la rencontre ont été marqués par la présentation du couple Ungoran, Eliasson et Mariette, qui ont été envoyés comme missionnaires pour renforcer l'équipe de conquête à Tumodi. Et notons que, sous la direction des sémeurs, la joie et la louange ont été au rendez-vous de ce programme. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région des 18 montagnes, sous la direction du pasteur Aboussé Claude, l'église locale de Mans poursuit elle aussi la formation des disciples et des dirigeants, tout en se souvenant des fardeaux et besoins de l'œuvre au niveau national et mondial. À cet effet, le jeudi 9 juillet dernier, le pasteur Aboussé Claude a tenu une réunion de prière au cours de laquelle des sujets ont été élevés en faveur du pasteur Théodore Ondossé, du pasteur Meigné Boniface et de tous les dirigeants de la CMCI dans le monde. Notons qu'à Mans, les habitudes à prier dans les maisons a préservé l'Église des effets de la distanciation sociale liée à la pandémie du coronavirus. La crise sanitaire n'a donc pas été un frein pour les 26 assemblées dans la ville de Mans, travaillant donc à garder la vision de faire des disciples et implanter de nouvelles assemblées. À l'église de Daoukro, au centre de la Côte d'Ivoire, le missionnaire Kwaku Kofi Daniel est à l'œuvre pour établir l'église dans les fondamentaux de la phase 3. Poursuivant chaque vendredi leur réunion d'enseignement consacrée à la formation des dirigeants spirituels, il met l'accent ces dernières semaines sur la nécessité pour les frères d'être et de faire des disciples, rappelant ainsi les points saillants de la Convention mondiale. Depuis notre arrivée de la Convention mondiale, nous avons appris que nous sommes dans la phase de la formation des disciples. Être disciple,
et faire des disciples. Par ailleurs, notons qu'à Daoukro, la pandémie du coronavirus n'est pas un frein à la vie de l'Église. Dans le respect des mesures anti-Covid, les familles s'organisent pour étudier les Écritures et l'édification de l'Église se poursuit dans les assemblées de maisons. Les nouvelles sont aussi bonnes du côté de l'église à Dabo, où la formation des disciples s'accentue. La sœur Prudence Nguessan, missionnaire numéro 2 de cette localité, est ici en séance de travail avec ses disciples, portant sur le livre « Disciples coûte que coûte ». À cette occasion, l'accent a été mis sur la place fondamentale de la prière dans la vie du croyant. Je rends grâce à Dieu pour cette réunion de formation des disciples qu'il a bénie. Aujourd'hui, mes disciples ont répondu favorablement. Nous étions au nombre de 24 qui avons suivi le cours de la formation des disciples. Sur disciples coûte que coûte, nous avons vu qu'il était important de prier. La prière est la priorité dans la vie du croyant. D'où le fait que Jésus-Christ même, étant Dieu, s'est mis à prier jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donnant les nouvelles générales de l'église à Dabo, le pasteur missionnaire Mathieu Nguessan nous rassure que tout va bien. Mieux, la nouvelle organisation qui exigeait les mesures relatives à la crise sanitaire ont même été bénéfiques à l'église, car cela a concouru à la multiplication des assemblées. Selon que le Seigneur nous a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je peux même dire que je me réjouis de ce que cette crise a été pour nous un tremplin, une opportunité même de faire un bond en avant dans la conquête. Nous constatons que le nombre d'assemblées, le nombre de foyers qui désormais abritent, je peux dire, les assemblées a augmenté et de plus d'une dizaine. À Dabo, les frères sont toujours actifs dans la conquête des âmes. Pour preuve, nous sommes ici à Bobo, un village de Dabo. Les frères se préparent à baptiser 2 nouvelles âmes qui ont été gagnées au Seigneur dans cette période. Après les prières et les conseils pratiques relatifs aux implications du baptême dans la foi chrétienne, nos heureux nouveau-nés passent aux eaux du baptême. Le coronavirus n'a pas réussi à freiner l'élan des vaillants frères de Dabo qui maintiennent leur engagement de peupler l'enfer et peupler de plus en plus le royaume de Dieu. Malgré la pluie et malgré aussi la crise sanitaire, nous poursuivons le but. Nous gagnons les âmes, nous les baptisons. Nous avons un but et aucun obstacle, quel que soit l'obstacle, ne pourra freiner notre élan vers l'accomplissement du but de Dieu dans notre région, dans le département, même à travers la nation. L'église à Dabo tient donc ferme dans la marche avec le Seigneur. Et en plus des ministères rendus par le pasteur Mathieu et tous les disciples visant la croissance et la bonne santé de l'église, les frères sont aussi édifiés par les messages du pasteur Boniface Meigné qu'ils reçoivent via la RTVC. Béni soit le Seigneur pour sa bonne main qu'il maintient sur son œuvre à Dabo. On termine ce tour des nouvelles de nos églises de l'intérieur à San Pedro, où une journée d'évangélisation de masse a été organisée ce samedi 27 juin. Les frères sont venus de toutes les zones de la ville pour annoncer la bonne nouvelle aux perdus. Dans les rues et dans les maisons, ce sont plus de 300 personnes qui ont été atteintes par l'évangile, parmi lesquelles plusieurs ont été conduites à la repentance. Je regrette. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés en pensée. Pardonne mes péchés en parole. Pardonne mes péchés en acte. Le lendemain, 28 juin, une adoration d'ensemble s'est tenue au hall principal de l'église de San Pedro. Les sémeurs ont conduit dans la louange les saints venus de 13 zones, après quoi le pasteur missionnaire Emmanuel Kwao a rendu ministère de la parole sur le thème « Le culte agréable à Dieu ». Pour que notre culte soit agréable à Dieu, il faut qu'il soit accompagné de la piété. Comme culte doit impliquer la piété. La piété, c'est quoi? C'est l'attachement fervent à Dieu et le respect pour les choses que le Seigneur voudrait que nous les pratiquions. À l'issue de son message, un appel au salut a été lancé aux invités et 10 âmes se sont engagées au Seigneur. Le Seigneur est donc à l'œuvre dans nos églises à l'intérieur du pays. La conquête se poursuit,
Les âmes sont gagnées et les disciples sont bâtis. À notre Dieu soit toute la gloire. Le Seigneur est vivant et puissant pour veiller sur les biens de ses enfants et les délivrer des pilleurs. C'est ce qui ressort de notre témoignage sélectionné pour cette édition. Le pasteur Kana Désiré, missionnaire à Oumé, nous partage comment le Seigneur a immobilisé un voleur qui essayait de s'échapper après avoir opéré nuitamment dans leur maison. Suivons son témoignage. Gloire à Dieu. Je veux dire merci au Seigneur pour sa main puissante qui est intervenue pour nous protéger d'un voleur dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 juin dernier. C'était entre 4h et 5h du matin quand un voleur a escaladé notre clôture pour commettre un vol. Vous savez, à ces heures-là, ce sont les heures où les frères cherchent Dieu, où les frères font leur rencontre dynamique quotidienne. Et donc quand il est entré, il s'est rendu compte que la porte qu'il voulait casser était déjà ouverte. Et il a entendu les pas des frères. Donc voulant s'échapper, il est entré dans la chambre de prière. Et dans cette chambre de prière, quand il est entré là, il était bloqué là-bas. Dieu l'a bloqué, il ne pouvait plus bouger. Et il y a une sœur qui est venue le trouver dans cette chambre de prière-là, arrêté comme c'était une statue. Et cette sœur a reconnu que ce n'était pas un frère. Elle est sortie pour aller avertir les frères. Et il a réussi à se débrouiller pour sortir de la chambre de prière et aller derrière la maison, là où la clôture est un peu basse. Et de l'autre côté, il y a une maison inachevée. Donc, quand il a réussi à escalader la clôture, il est descendu, il est resté encore bloqué là. Il ne pouvait pas bouger. Dieu l'a bloqué. Gloire à Dieu. Et finalement, les frères sont venus le trouver là, bloqué. Et c'est lui-même qui rend le témoignage, qui voulait fuir, mais ne pouvait pas partir. Dieu l'avait bloqué. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa main puissante qui est intervenue pour nous protéger de ce voleur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross parce que c'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.